Bonjour à tous, on se retrouve dans un endroit que vous connaissez bien et avec quelqu'un qui a son petit fan club sur la chaîne. Bonjour, ça va David? Ça va bien, merci. Bon David, les abonnés avaient posé des questions pertinentes que j'avais notées, mais que 8 mois après, j'ai égarées. Donc les gars, si vous avez des questions à poser à David, faites-le dans les commentaires, il y répondra dans la prochaine vidéo. Tout à fait. Donc David, on s'était quitté en juin 2021 avec l'escorte qui partait chez le carrossier pour 2 semaines. Que s'est-il passé? Alors il s'est passé que le carrossier a commencé le travail. Il a peint l'intérieur de la voiture, l'intérieur est peint, le coffre à l'intérieur est peint, le compartiment moteur est apprêté, le capot moteur et le coffre arrière sont apprêtés, les portes sont apprêtées, les ailes arrière sont presque prêtes à être apprêtées et on a été un petit peu embêté parce que comme vous le savez, il y a la crise du Covid et avec la crise du Covid, il a manqué des pièces. Ces fameuses pièces, c'était les ailes avant de la voiture, parce que j'avais tout commandé sauf les ailes avant. Et les ailes avant de la voiture, on a eu énormément de mal à se les procurer, pour pas dire impossible. J'ai fait le monde entier, il n'y a plus une aile avant d'escorte au monde qui est faite. D'accord, mais c'était pas des pièces à l'origine qui devaient venir d'Angleterre, ça? Si, c'est des pièces qui viennent d'Angleterre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les Anglais qui les fabriquent, c'est la Thaïlande qui les fabrique et c'est les Chinois qui apportent le métal. Et la crise du métal a fait que plus de stock. Et vous ne pouviez pas trouver des pièces en occasion, par exemple? Alors si, j'ai trouvé 2 ailes en Angleterre, comme il me fallait, d'occasion d'un gars qui en avait et qui voulait les vendre. Sauf qu'au dernier moment, le gentil monsieur m'a dit d'aller me faire voir et il a refusé de me les vendre. Donc j'ai essayé de faire intervenir un prête-nom pour essayer de les avoir, mais ça n'a pas marché non plus. Mais pourquoi? Il voulait les vendre plus cher ou il avait... Non, c'est pas qu'il voulait les vendre plus cher, c'est que tout simplement il n'avait pas confiance et il fallait lui payer les ailes avant même qu'il me donne le prix. Voilà, donc partant du principe que je ne peux pas lui payer quelque chose dont je ne connais pas le prix, c'était assez compliqué. Après j'ai voulu passer par PayPal, voilà, il était borné, buté et visiblement il n'avait pas la lumière à tous les étages. D'accord, donc il cherchait quelque part des excuses pour ne plus vendre les ailes. C'est un petit peu ce que je pense, oui. Mais alors comment que ça se fait que la voiture est quand même partie chez le carrossier alors qu'il manquait des pièces? Parce que tout simplement, ces pièces, elles étaient déjà commandées. Sauf qu'une fois que la voiture était chez le carrossier, j'ai reçu le mail comme quoi les pièces n'étaient pas disponibles et ne seraient pas disponibles pendant plusieurs mois, voire même une année. Et il a fallu se débrouiller différemment. Vous nous dites que le carrossier a apprêté une partie de la voiture, ou toute la voiture. Il n'avait pas la possibilité de faire la peinture déjà sur ces pièces? Alors si, c'est ce qu'il voulait faire lui. Il voulait peindre les portes, il voulait peindre le capot, il voulait peindre le coffre, il voulait peindre le pavillon de la voiture, mais bon j'ai refusé parce que on peint une voiture en entier, en général on peint les entrées de la voiture, on met les portes, on met le capot et on peint la voiture en intégralité de manière à ne pas avoir des différences de teinte et même c'était surtout ce que je craignais, que des pièces reçoivent des coups dans l'atelier et qu'au moment où on les monte, qu'elles aient déjà des coups ou des rayures, ça n'aurait pas du tout été dans ce que je voulais faire. Voilà. À l'heure actuelle, au niveau de la carrosserie, est-ce que vous avez un délai ou pas du tout? Alors, en termes de délai, je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines pour voir un petit peu l'avancée puisqu'il y travaille quand même, mais un petit peu au compte-gouttes quand il a du temps puisqu'il s'était bloqué quand même 2 semaines pour ne faire que ça. Alors il a prévu de la peindre courant mars. On va voir s'il tient les délais. Le problème des ailes avant qui était introuvable a été résolu. J'ai réussi à trouver un fabricant qui a fabriqué en fibre de verre, donc je me suis rabattu sur la fibre de verre et j'ai bien fait puisque au jour d'aujourd'hui, plus une aile encore n'est disponible sur le marché mondial. Et il ne vous manquait que les ailes donc? Il ne manquait que les ailes avant, j'avais commandé la face avant, tout était commandé, la face avant est même montée, tout est monté,
Il ne manquait vraiment que les ailes pour pouvoir terminer le projet. Donc en mars, il aura toutes les pièces et il pourra faire la peinture globale de la voiture. C'est ça. Au niveau du moteur, on en est où? Alors au niveau du moteur, ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler là-dessus. Le moteur est en préparation, il est quasiment fini de monter. J'attends des nouvelles du fabricant puisqu'il devait m'envoyer des vidéos du moteur qui démarre la semaine dernière, mais il a eu un décès dans sa famille qui a retardé un petit peu les choses. Il est où ce moteur? En France ou dans un autre pays? Il est en Belgique. D'accord, donc chez un préparateur spécialisé dans les moteurs d'escorte ou quoi? Alors c'est un préparateur spécialisé dans les moteurs, mais pas d'escorte, dans le moteur type Kent, qui est le moteur d'escorte. Et donc vous l'aurez quand? Alors je l'aurai normalement, j'espère, d'ici un mois et demi. Et il va y avoir une préparation particulière sur ce moteur? Oui, il y a une petite préparation. Alors les bielles ont été allégées, le volant moteur a été allégé, le vilebrequin a été équilibré, les conduits d'admission et d'échappement ont été agrandis. Et normalement, c'est un moteur qui devrait tourner, au lieu de 75 chevaux, devrait tourner à peu près à 90-95 chevaux. Et ça sera homologué pour les courses de véhicules historiques? Ah oui, là oui. Au niveau de l'intérieur du véhicule? L'intérieur du véhicule, il n'y a rien de changé par rapport à mes projets. Ça sera intérieur dépouillé, 2 sièges baquets, arceaux, équipés pour faire du rallye historique. Oui, arceau que vous deviez acheter pour des raisons d'homologation. Vous l'avez cet arceau ou pas? Non, pas encore. Je l'achèterai quand j'aurai la voiture, de manière à faire les choses un peu dans l'ordre. Et il n'y aura pas de problème d'approvisionnement? Non, l'arceau par contre, il n'y a aucun souci. C'est vraiment que les pièces tôle qui sont problématiques. Et au niveau électricité alors? Alors au niveau électricité, je ferai intervenir un électricien. Parce que moi, mes compétences en électricité sont proches de zéro. Et en fait, quand j'avais fait une soudure, je n'avais pas vu, mais derrière la tôle que j'ai soudée, il y avait le faisceau électrique et j'ai brûlé le faisceau électrique. D'accord, comme ça vous permettra de tout refaire à neuf. Voilà, c'est ça. Donc, la carrosserie, vous la récupérez quand? Alors, en bonne logique, courant mars ou fin mars. Donc, vous aurez normalement, on va dire début avril, le moteur et la carrosserie. Oui, normalement début avril ou début mai, j'espère pouvoir me remettre sur ce projet. Donc vous allez commencer par remonter le moteur, la transmission, tout ce qui est mécanique, et ensuite vous ferez intervenir l'électricien ou il passe avant? Non, alors l'ordre de remontage, ça sera d'abord boîte de vitesse, moteur, arbre de transmission, et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on fera intervenir l'électricien pour qu'il puisse remettre en ordre le faisceau qui a brûlé à des endroits. Donc, mis à part l'électricité, tout ce qui reste à faire sur l'auto, c'est vous qui allez le faire? Oui, absolument. Ok, vous espérez la terminer pour quand? J'aimerais qu'elle soit terminée pour le mois de juin. Et vous pensez que c'est réalisable? Si tout le monde est dans les temps, oui. Pour l'homologation, ça va se passer comment? Alors pour l'homologation, elle va devoir passer un passeport technique qui est obligatoire pour que la voiture puisse rouler en véhicule historique. Je ne me suis pas vraiment occupé de cette étape-là, puisqu'à mon sens, c'est l'étape ultime. Je m'en occuperai donc en dernier, quand la voiture sera terminée, décorée, complète, finie. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre dire, il y a quelqu'un qui s'en occupe au pôle mécanique de ça. Donc j'irai voir en temps et en heure. Ok, donc vous avez un cahier des charges auquel vous vous tenez pour être sûr d'être conforme? Ah, bien sûr, le cahier des charges, c'est de respecter le moteur d'origine 1300 cm3, tailler des roues, des pneus, arceaux homologués, les sièges baquets. Voilà, après un rallye historique, les contraintes ne sont vraiment pas énormes, il faut être proche du véhicule d'origine. Voilà. Et une fois que cette auto sera terminée, vous comptez en faire quoi? Parce qu'à un moment donné, vous m'aviez dit que vous vouliez éventuellement la vendre. Oui, alors j'ai pas pris ma décision définitive encore, je verrai en temps et en heure. Il est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé la mettre en vente une fois finie. Puis je suis revenu un petit peu sur ma décision, à me dire bon, il faudrait quand même la louer. N'étant pas encore certaine de ma décision, pour le moment, je continue mon projet jusqu'à la fin et je déciderai en dernier. Et si vous faites de la location, à ce moment-là, ça passera par un garage spécialisé dans le style du garage Arès que l'on peut voir dans Vintage Mécanique, par exemple. Oui, alors j'ai un partenariat avec un garage alésien qui se chargera du stockage de la voiture, qui se chargera de la mise en route de la voiture, de l'état des lieux de la voiture et de la réception de la voiture et de sa révision. Voilà, on a prévu de faire comme ça.
Après, il faudra quand même passer par un autre garage parisien avec lequel je me suis entendu pour faire justement tout ce qui est assistance sur un rallye si je la mets en location. D'accord, donc David, on se retrouve quand? On se retrouve, j'espère, quand la voiture entrera. Je vous ferai faire un tour du propriétaire. Dès que la voiture arrivera, dès qu'elle sera peinte, on fera un nouveau reportage. Effectivement, je pense que c'est plus raisonnable de ne plus donner de délai parce qu'à chaque fois qu'on se donnait un rendez-vous, on l'a raté. À bientôt David. À bientôt. À bientôt.